Aujourd'hui, petit tuto pour installer un kit de centralisation à distance avec télécommande sur E30. Je trouve que c'est une option qui se rajoute, qui est vachement sympa, surtout quand on conduit souvent sa E30, c'est sympa de pouvoir la verrouiller à distance. C'est un kit qui coûte moins de 30 €, donc c'est super abordable en termes de prix. Et il se constitue comme ça de deux télécommandes, déjà fournies avec des piles en plus, on-off. Voilà. Un boîtier complet avec une prise et tous les câbles qui sont nécessaires pour faire le raccordement sur E30. D'ailleurs, il y a déjà le fusible déjà disponible. Il y a une petite notice, mais je la trouvais vraiment pas très explicite, sachant qu'elle était en langue anglaise. C'est vraiment pour tout type de véhicule. Bon, ça se monte aussi sur E36, etc. Donc j'ai demandé conseil à des gens qui l'ont déjà installé, et comme c'était pas tout à fait clair pour moi, je me suis dit pourquoi pas faire un tuto. J'ai refait un schéma électrique pour essayer de m'indiquer quel fil va dans quel endroit, parce qu'il faut se servir des fils pour les brancher sur le boîtier additionnel de centralisation d'origine, le boîtier de centralisation d'origine aussi, et il y a des fils qui vont au même endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va démonter le cache sous volant qui se situe ici. On va le démonter, le cache sous volant. Déjà, je l'ai déjà réparé, parce que ceux qui ont des BMW 30, vous le savez, ce cache il fissure en plusieurs morceaux parce qu'il est en carton, c'est de la merde. Donc ça, c'est des réparations que je fais moi en 3 dimensions. Je vous mettrai le lien en description. Donc on va démonter le cache, on va repérer les fils, on va regarder. Je vais peut-être faire un peu de ménage, parce que moi j'avais un boîtier alarme d'origine, donc je vais le virer parce qu'il ne sert plus à rien. Et comme ça, je vais pouvoir faire l'installation. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever le cache et je vais commencer à repérer le boîtier de centralisation et démonter aussi le cache de colonne de direction, car il va falloir mettre 2 fils sur les fils de clignotant, car quand on verrouille et déverrouille, on a les clignotants qui s'allument comme une voiture récente. Ça permet aussi, lorsqu'on est garé sur un grand parking, de repérer sa voiture à distance. C'est vachement pratique aussi. Donc là on a pas mal de fils. Moi, il faut savoir que j'ai le boîtier alarme qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais déjà le démonter et enlever les fils, parce que ça c'est propre à moi-même, tout le monde ne l'aura pas forcément. Puis c'est pas très compliqué, il suffit de démonter les vis, enlever les fils qui sont raccordés. Comme on peut le voir là, je sais pas si on verra très bien, mais ici on a des espèces de cosses qui ne sont pas d'origine, ça a été rajouté par la suite. Ok, du coup, j'ai fait quelques bidouillages, parce que il y a eu des pontages de fait sur la mienne, il y a eu le boîtier alarme qui a été rajouté après l'achat de la voiture, donc j'ai tout supprimé. Il reste quelques fils qui ont été rajoutés, mais ça je m'en occuperai plus tard, parce qu'honnêtement j'ai pas envie de faire de conneries. Il y a des fils, j'ai essayé de débrancher avec des espèces de fusibles qui ont été rajoutés. Donc concernant la centralisation, ça concerne tout le monde. On a le haut-parleur qui se situe là derrière son cache. Le boîtier de centralisation, en fait, il est caché. Je vais essayer de finir au mieux que je peux avec mon téléphone. Voilà, juste en dessous ici, si on peut le voir, il se cache là. Donc il y a 2 vis à défaire ici. C'est un petit peu compliqué à filmer, c'est très sombre. Ok, ici on a 2 vis, une là et une là. On les défait, c'est du cruciforme, comme ça. Ensuite le boîtier de centralisation, il vient tout seul, faut juste tirer dessus, d'accord? C'est pas compliqué, quand il est installé on le voit comme ça, et au-dessus il est écrit Open Top. Une fois qu'il est sorti, on a nos fils qui sont ici, c'est ça qui nous intéresse pour faire le raccordement, ok? Là, ce qui va être important, c'est de suivre le schéma. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mon schéma qui est ici, tout simplement. Hop, on met pause pour ceux que ça intéresse. Mais ce que je vais faire, c'est que là, c'est compréhensible pour moi, mais peut-être... Petite pause sur la vidéo, je me suis rendu compte que le schéma n'était pas très lisible. Du coup, je me suis permis d'en refaire un directement sur mon ordinateur. Donc comme on peut le voir, le schéma est représenté avec les bonnes couleurs de câbles. Il suffit juste de suivre la bonne couleur des câbles et de faire les branchements et tout va bien. Pas pour tout le monde. Donc moi je vais suivre mon schéma. Je vais faire les branchements du boîtier qui est ici. Ok. Je vais faire le raccordement des fils avec mon schéma sur le boîtier de centralisation. Et ensuite, une fois que tout est fait, je vais vous expliquer à quoi sert chaque fil et pourquoi je les ai branchés à tel endroit et à tel endroit. Ok. Que là tout simplement les 2 fils orange sur ce boîtier là, qui ne seront peut-être pas orange sur un autre boîtier, je les ai isolés parce que tout simplement ils ne me servent pas. Peut-être que pour une autre voiture ou un autre modèle de BMW ils pourront servir. Le fil rouge qui est ici avec un fusible, c'est pas compliqué, c'est l'alimentation 12 volts. Ce fil là c'est l'antenne, on s'en sert pas, il est de l'autre côté, c'est fait exprès, c'est l'antenne, on s'en sert pas. Ensuite les 2 fils blancs qui sont ici, voilà,
tac, on a un fil blanc qui sert à l'ouverture, et si je dis pas de bêtises, c'est le blanc et noir, et le blanc tout blanc qui sert à la fermeture de la centralisation. Donc c'est pas compliqué. Si de toute manière on inverse, lorsqu'on va appuyer sur la télécommande fermée, ça va ouvrir, et inversement. Donc il y aura juste à remplacer le blanc et noir par le blanc tout blanc. Ok. Les deux oranges qui sont ici, donc ces deux fils, pardon, marron, excusez-moi, marron, je suis un peu daltonien. Les deux fils marrons seront branchés juste au-dessus ici sur les clignotants, d'accord? Donc ça servira pour faire fonctionner les clignotants lorsqu'on verrouille et déverrouille le véhicule. Et donc il nous reste plus que les deux fils jaunes qui iront avec le fil noir. Donc ceux-là iront sur la borne numéro 4 de la centralisation, à savoir que la centralisation est numérotée comme on peut le voir ici. Je ne sais pas si le focus va se faire. Voilà, c'est numéroté, donc c'est pas compliqué, il suffit de lire les bornes, ok? Donc borne numéro 4, on va retrouver le fil noir avec les deux jaunes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au montage de tous ces petits fils, et après je vous explique comment ça fonctionne. Ok les gars, donc du coup on est à la lumière du jour, c'est beaucoup mieux. Je viens de finir donc le câblage. J'ai perdu beaucoup de temps car je m'étais trompé sur une borne en mal regardant tout simplement. Donc le schéma que j'ai fait ici sur papier est complètement correct, on va en tenir compte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement retiré les pins des prises en fait, avec une pince de ce style là et un tournevis plat. Voilà, assez fin. Je sais qu'il existe des outils pour retirer les pins, mais moi j'avais pas ce qu'il fallait. Donc j'ai fait ça bien, sans trop abîmer. Le plus chiant, je trouve, c'est là où il y a 3 fils, c'est-à-dire la borne numéro 4. Voilà. Dedans, on doit mettre 2 fils, donc un fil jaune et noir et un fil noir sur la même prise. Donc ça fait beaucoup de fils à faire passer, donc il faut faire ça super bien, super propre. Les deux fils qui sont très tendus là, donc une fois que j'aurai fait ce qu'on appelle le câble management, ça ira mieux, qui sont reliés sur les clignotants. Et donc ça, je l'avais pas indiqué donc sur mon plan. Je vais vous montrer comment c'est, tout simplement en retirant ça. Du coup, pour les clignotants, on a besoin, donc moi j'ai démonté cette petite prise, du fil bleu et rouge qui est ici, et on a besoin aussi du fil bleu et noir. Donc si on prend la prise dans ce sens là, c'est du coup en partant du bas la deuxième pin, et en partant du bas encore une fois le 5e pin. Ok, pareil, j'ai enlevé la broche, j'ai inséré mon fil et j'ai remis la broche tout simplement. Du coup on va pouvoir passer au test, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que tous les ouvrants sont fermés, j'appuie sur la télécommande. Fermé. Donc des fois au début il faut bien insister, faire ouvrir, fermer, parce que la centralisation a un système de mémoire. Et là j'ouvre. Je peux recommencer. Fermé. Ouvert. Et derrière, on a les clignotants qui fonctionnent très bien. Fermé. Ouvert. Pareil à l'avant. Bon, je trouve que c'est vraiment un outil et une option qui est vraiment très utile. Ce que je vais faire, c'est que là, tout simplement, je vais tout remonter propre, faire passer les câbles au bon endroit, mettre des riselants, remonter mon enceinte, remettre du coup le boîtier de centralisation dans son emplacement ici, même si c'est pas très pratique. Et puis bon courage à vous si vous effectuez ce montage, et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et de commenter si vous avez quelque chose à rajouter. À la prochaine, ciao ciao.